Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Figaro, Emmanuel Macron et son homologue, le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Ce que font les deux hommes, chacun un bouquet à la main, ils se retrouvent dans la chapelle du château d'Amboise pour fleurir la tombe de Léonard de Vinci. L'artiste a été enterré ici il y a 500 ans. Toute la journée d'hier, les deux chefs d'État ont célébré dans divers châteaux de la Loire ce génie des arts auquel de nombreuses expositions sont consacrées cette année. Mais ne nous y trompons pas, à 3 semaines des élections européennes, cette rencontre des présidents, c'est aussi une façon de réaffirmer que, quels que soient les bords politiques au pouvoir, l'amitié franco-italienne reste indestructible. Le Parisien, pour sa part, nous fait découvrir aujourd'hui un nouveau mot, le SMOMBI. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est la contraction de smartphone et zombie. Un SMOMBI, c'est un piéton qui garde les yeux rivés sur son écran de portable sans se soucier de ce qui se passe autour de lui. Un comportement qui n'est pas sans risque. D'après une étude récente, 65% des piétons consultent leur smartphone en marchant et même en traversant la rue. Un chiffre qui grimpe à 91% chez les 18-34 ans. Isolés dans leur bulle numérique, ces piétons s'exposent à de graves dangers. Comment éviter cela? Prévention ou répression? Les autorités hésitent entre les deux. En Israël, à Tel Aviv par exemple, on expérimente des bandes lumineuses au sol des carrefours dangereux. En Sardaigne ou à Hawaï, les policiers verbalisent ceux qui traversent la rue, les yeux rivés sur leur smartphone. Notre addiction au portable vient sans doute, comme nous le rappelle le magazine Le Point cette semaine, au progrès fulgurant qu'a accompli cet appareil en 4 décennies. Rappelez-vous, en 1980, c'est la 1G. Le portable ne sert qu'à téléphoner. En 1991, on peut envoyer aussi des SMS et des MMS, c'est la 2G. En 2001, la 3G débarque. On peut désormais télécharger un film de 5 gigaoctets sur son smartphone en 40 minutes. On pouvait le faire aussi en 2G, mais cela prenait 54 jours. Oui, vous avez bien entendu. En 2010, avec l'avènement de la 4G, le même téléchargement ne prend plus que 4 minutes. Avec le déploiement de la 5G en France, à partir de 2020, l'opération se fera en 2 secondes. De quoi devenir encore plus accro à son smartphone. Et puisque nous parlons beaucoup de cet objet aujourd'hui, je vous propose de suivre le journal du dimanche, qui a pu aller visiter près de Shenzhen les installations incroyables de Huawei, géant de la téléphonie chinoise. À Dongguan, à 1 heure de route de Shenzhen, se trouve le nouveau siège de l'entreprise, inauguré en mars 2018. Un parc de 140 hectares avec des bâtiments inspirés de toute l'Europe, un château allemand, un village hollandais, un cloître français. C'est dans ce décor étonnant que travaillent quelques 18 000 ingénieurs. À terme, ils seront 25 000. C'est aussi ici que sont mises au point les dernières technologies de la 5G. 2 milliards ont été investis par Huawei sur le sujet. Et malgré les menaces de boycott de certains, 39 contrats ont déjà été signés par le groupe chinois pour délivrer ces équipements dans le monde entier. Pour terminer cette revue de presse, ouvrons Paris Match cette semaine et partons en Allemagne. Partons au cirque. Mais attention, le cirque Roncalli n'est pas comme les autres. Depuis 1 an, il a remplacé tous ces animaux par des hologrammes. La question du bien-être de ces animaux de cirque est de plus en plus discutée. Ils sont désormais interdits en piste dans plus de 28 pays, de la Belgique au Mexique en passant par l'Italie. Quant au cirque Roncalli, il fait un tabac depuis qu'il a installé ses 11 projecteurs laser et fait bondir ses animaux virtuels lors de ses représentations. Un demi-million de personnes sont venues voir le spectacle depuis son lancement. Il faut avouer, un éléphant qui fait la toupie sur sa tête, on n'en voit pas beaucoup dans la vraie vie. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.